Monsieur Paul, sous président Michel Martelly, pendant la crise électorale, là, bien sûr, vous êtes premier ministre, vous êtes présenté comme un sapeur et pompier qui a beaucoup de l'eau sous tête lui après marcher éteindre du feu. Je dis, on est foyer du feu dans le pays, capable de multiplier par N, et puis, ben, pas ouais, pompier, côté le passé. Bon, normalement, moi pas dans la position pompier encore. Moi toujours j'ai l'esprit pompier. Moi j'ai l'esprit pompier, mais moi suis un individu, moi suis un simple citoyen qui vit situation avec un pile préoccupation, avec un pile souffrance, avec un pile sens d'engagement, mais qui pas gagné aucune autorité d'action que ça n'a fait là parler par opinion que n'a fait depuis longtemps. Et que nous estimons qu'il gagne très peu d'effets. Mais il n'y a pas même 3 ans d'eau, non? Mais non parler, on va tellement faire ça tout. Eh bien, parler, on a parlé depuis longtemps. J'ai plus de 40 ans, m'a parlé. Faut me faire bilan, ça m'a dit, qui impact les gagnants sous communauté, parce que l'on fait un bagage. Tant que même qui fait émission en tout temps, j'ai l'impression de temps en temps, on fait un bilan pour regarder est-ce que mon yotan d'eau, est-ce que bon plus ou moins accepter ça à dire etc. Il y a des fois faut obligé pour un temps de recul pour évaluer la situation parce que pas oublier que nous sommes société qui a évolué. Nous doit avoir un discours qui est plus adapté à un moment par rapport à une génération déterminée puis bagay la changer sous là. Moi-même moi très attentif à ce qui passe dans la société. Et ça qui passe, il y a une déconnexion en pays à pays. Nous pas un seul pays. Ou bien il y a une génération qui ont janté ouais société a janté ouais la vie et puis l'autre génération qui a changé sous nous là. Au contraire, ça va gagner longtemps moi parle avec plusieurs monde bon, il y a plusieurs ça capable de sensibilité dans le pays particulièrement sensibilité populaire parce que m'a regarder crise là non crise là qui s'allié. Il y a des gens qui disent son crise politique, oui, son crise fondamentalement politique, mais racine crise politique là, c'est société. Les gens qui fait politique et à travers l'histoire, c'est pas jeudi, quelle que soit la position bon, dans la politique là, où ils ont joué à un moment déterminé, c'est société qui produit, qui fait si nous pas diriger, regarder ça qui a passé dans la société, comment la société a évolué, comment tout le monde a joué. Qui sorte de valeurs qu'a cultivé, qui j'ai famille a fonctionné, eh bien, n'a pas crise pire. Pas longtemps, m'a parlé avec des gens qui disent que des jouets qui on a fait, ces jouets, moi c'est chef gang, ces jouets kidnapping, ces jouets obscènes, sexualité, qui j'en certains parents dans le milieu défavorisé les petits mondiaux. C'est pas bon, c'est champant. C'est pas qu'on est malfecteur, c'est-à-dire ça montre où photographie ça qui a passé dans la société et à qui l'esprit si mon y a grandi et tout ça montre nous une société qui a évolué très mal. Ça n'a vécu dans la génération qu'on est capable de vivre plus mal demain si nous pas prendre dans la racine côté pour nous prendre et au niveau des jeunes, au niveau des enfants d'abord. Vous êtes président KID, Convention Unité Démocratique. Je dis à KID représenter en dedans et gouvernement et on poste important un ministre de la Défense. Un dans ça, en tout cas, pas doué un jouet. Et est-ce que c'est ça qui fait que ou font un retrait ou pas trop temps d'eau parce que parole ou ta capoté là, forcément ou parole et critique contre un gouvernement qui n'a pas de résultat? Bon, premièrement, alors, pour me préciser, Madame Président, alors, le titre de chef du KID, c'est secrétaire général. Bon, quand même, secrétaire général là, c'était même plus gros autoritaire. Okay. Mais t'as pensé KID? Depuis 2013, combien de temps ça fait? Depuis 2013, je ne suis pas chef KID, depuis 2013. Là, ça fait beaucoup d'années, ça fait au moins 11 ans. Bon, maintenant, selon mes informations, je ne sais pas formellement qui doit représenter dans le gouvernement. Parce qu'il faut faire très attention entre un monde qui dans qui est dirigeant KID ou bien qui sont personnalités dans KID,
qui n'ont fonction avec le parti formellement représenté dans le gouvernement. Parce que moi-même, moi, fait plusieurs expériences côté qui qu'on représentait dans le gouvernement. Je fais des expériences côté des partis. Par exemple, il y avait un accord avec le président Préval qui était représenté formellement. Parce que très souvent, on fait des amalgames entre personnalités qui sont issues d'un parti et le parti représenté formellement. Parce que quand le parti est représenté formellement, le parti a le pouvoir de retirer son représentant au sein du gouvernement, ce qui a été déjà fait quand j'étais secrétaire général. Cette même personne qui est aujourd'hui ministre de la Défense était représenté qui au niveau du gouvernement d'Aristide en 1995, et il y avait un problème. Et puis le KID demandait, bon là ça c'était pas KID, là ça c'était la convergence démocratique, demandait de sortir, il est obligé de sortir. Mais là, ce n'est pas vraiment le cas. Ok, mais c'est pas le responsable KID, Jodia qui représentait, en tout cas qui est ministre des Forces dans le gouvernement. Ça me capable de dire, je n'ai pas gagné aucune autorité pour me parler de KID. Parce que c'est seulement un ancien dirigeant. Alors, je ne suis pas capable d'approfondir discussion sur question KID. Je ne parle parler en tant qu'Evans Paul. J'ai toujours été membre KID parce que je n'ai pas quitté parti, je n'ai pas changé parti. Même pas agir, je n'ai pas porte-parole, ni je n'ai pas droit à parler tout comme nous depuis 2013. Moi, je ne suis pas dirigeant KID. Mais ça veut dire que même l'homme ta dirigeant KID, ça ne veut pas dire que moi, son monde qui pourrait endosser ça qui fait qui pas bon. Parce que nous, dans un pays, nous, c'est citoyens pays déjà. Moi-même, pas je me fais propagande, même pour tête, même dans le propre gouvernement, je suis là-dedans, si on bagaille qui pas bon, je prends distance avec lui. Alors, c'est pas une question. Dans ce pays là, nous pas qu'à parler de parti, de pas parti, parce qu'il est clair, tout le monde plate à terre. Et l'échec de ça qui a passé dans le pays, c'est en premier lieu l'échec des partis politiques, parce que ces partis politiques qui étaient dans le pays ont l'autre direction après 1986 qui n'est pas arrivé à faire. Par exemple, un parti qui a frappé l'estomac là, et comme ça, tout le monde vient parler de frapper l'estomac que nous réussissons. Il y a une grave crise de société dont les partis politiques portaient une plus grosse responsabilité. De mon nous a parlé là, c'est Dr. Edouard Joseph, qui est ministre de la Défense et gouvernement ça. Et matin, c'est-à-dire nous réveiller, nous en pile côté de la capitale là, en ébullition, des barricades, des tirs, des méga examens, et qui dans la rue en pleine et tapage, et non une série de zones. Et ça arrivait, c'est-à-dire un jour après que nous apprenons que le Premier ministre Ariel Henry engagé auprès de la CARICOM, parce qu'il dit ça dans la réunion CARICOM, pour réaliser l'élection dans le pays d'Haïti le 31 août 2025. On a souligné que c'est le Premier ministre Bahamassa, Philippe Davis, qui fait annoncement. Donc, est-ce que vous avez un lien entre ce qui a passé dans la rue à n'importe prince avec annonce ça, nous pas gagné, mais le fait est que nous gardons une certaine accalmie et puis, mais la reprendre et matin. Je me pose une question là. Et qui je ou même en tant que on est ancien dirigeant, ancien premier ministre, ancien responsable politique, en tant que citoyen qui vit dans ce pays-là ou accueillir et nouvelle ça. Bon, avec gros saisissement, mais il y a un contexte bien déterminé. Saisissement parce que élection, d'ailleurs, Constitution en dit, c'est manifestation souveraineté nationale. Ça veut dire que il y a un engagement comme ça, et prendre en cadre de CARICOM son bagage qui est inapproprié, il n'est pas capable de prendre à l'étranger du tout. C'est manifestation souveraineté nationale. Alors, nous très saisis, tendez ça. Même j'en ai pile l'autre bagaille, nous qu'on saisit, tendez. Parce que, et c'est ça qui est le problème, c'est la crise haïtienne. Non?
Et je suis content de gens qui dit son tweet qui te mettait premier ministre Ariel Henry en poste. Mais comment un tweet est capable de mettre un chef, un pays, chef pays d'Haïti, nous dit qui gens pour procédure à fait. Comment décision pour nous organiser l'élection dans le pays est capable de faire nos réunions CARICOM ou bien Nations Unies ou bien n'importe quelle instance internationale, comme on dit, c'est manifestation souveraineté nationale. Alors, nous pouvons comprendre, nous sommes des qui sont capables de révolter le monde, puis le monde est capable de comprendre le motif de décision qui t'a dû prendre en Haïti. Même si moi-même, moi, toujours une distance par rapport à accord sous accord qu'a fait, moi, toujours dit que consensus sont bel mot, mais consensus pas toujours démocratique, puisque l'on fait consensus, ça veut dire nous fait tiens entre nous. Mais ça qui est fondamental, c'est l'application de la loi, la constitution, la loi qui dit gens pour société avancer. C'est pas toujours petit bout d'engagement ici, petit bout d'engagement là-bas. C'est manifestation crise et c'est dans ça nous y est là exactement. Il y a deux accords que le Premier ministre a joint avec les partenaires politiques et il a marché. Et puis là, il y a des discussions qu'a faites, mais il n'est pas même capable d'arriver à une entente sur ça. Et voilà. Et il prend décision quand même pour annoncer l'élection 31 août, c'est ça, 2025. Et le Premier ministre qui a dit ça dans CARICOM, non, son Premier ministre qui est très contesté que on a demandé pour l'aller et gagner plusieurs secteurs dans le pays qui te souhaitaient que l'y aller avant 7 février même. Bon, aller ou bien rester, c'est pas ça le problème. Non, c'est une question de mission. Parce que quel que soit le monde qui occupe un espace de pouvoir, il y a une responsabilité par rapport au pays, par rapport aux sociétés. Maintenant, demander aller, c'est pas ça le problème, non, parce que toujours demander mon aller, que le légitime, que le élu, que le pas élu. Mais c'est là, ou là pour remplir une mission, ou là pour faire qui ça, et pendant là qui sont réalisés. Parce que c'est ça qui est fondamental là. Toute la question est là. Et maintenant, tout ça qu'on a posé comme question, c'est, on est capable de dire l'importance d'un gouvernement, d'un chef de gouvernement, mais n'importe quelle autorité, par rapport à fonctionnement sociétaire. Parce que, là, on n'a pas parlé d'élection. L'élection, c'est manifestation, souveraineté nationale, c'est là pour le peuple a décidé qui est-ce qui veut diriger. Mais au-delà de ça, les gens qui sont sous pouvoir, il y a une responsabilité. Première responsabilité, c'est garantir bon fonctionnement du pays, garantir sécurité. C'est une responsabilité de l'État. Puisque nous avons fait une émission avec au matin, hier soir, nous faisons une réflexion différente qui a entre pays et l'État. C'est-à-dire, nous sommes pays parce que nous avons un espace géographique délimité. Bon, ils reconnaissent nous en tant que ça. Mais est-ce que nous jamais l'État? Et là, nous sommes capables de remonter très loin depuis l'assassinat de Salim. Est-ce que nous jamais construire l'État qui a une différence entre une autorité, un monde qui est sous pouvoir, et pour l'État qui a pris une responsabilité, l'État qui a fait garantir bonne marche société. Bon, moi, la mode là qui les gouvernances, et je dis, il est clair, ou pas même l'État qui contrôle les territoires pays, puisque pour aller, quel que soit côté pour aller, c'est risque ou à prendre, et puis avec quoi pour gagner, pour payer passage à droite et à gauche. Il y a ça qui fait l'État. Alors, pour mon capitaine des différences entre l'État et le pays, le pays, c'est l'espace géographique. Nous avons le pays qui est délimité à droite à gauche, je dis 27 750 km², mais l'État fait pour l'exercer autorité sur l'ensemble du territoire. Je dis, il faut mettre l'existence de l'État en question, qui pas connaît qui ça le contrôler. Il n'est pas contrôler la rue, il n'est pas contrôler les routes, il n'est pas contrôler quoi que ce soit. Alors c'est ça le problème. Et ça, c'est le problème fondamental au-delà de l'organisation des élections. Faut pas contrôler rien. Et puis, mission, c'était réaliser l'élection. Là, ma cité Premier ministre, c'était répondu à mon qui était dit, bon, il faut aller 7 février et que je réponds, il n'y a pas de mandat, mais mission, c'est réaliser l'élection. Mais pourquoi s'accrocher au pouvoir lorsque, bon, je répéter ça encore, lorsque le résultat n'est pas bon?
mission gouvernement pas capable pour réaliser élection. Et moi toujours un désaccord à ça, même dans l'histoire non, toujours un bon petit bout de transition qui était une mission pour organiser l'élection. Bon, par exemple, dans la période que nous vivons là, c'est transition, bon, ça les transitions sous transition, hein, maintenant, toujours pour un amalgame, gouvernement transition et gouvernement provisoire, même capable de faire une référence qui était bon nous, qui était fait nous venir déboucher sous dictature. Et en 1956, nous passons 4 gouvernements, dans un an, 4 gouvernements. Et parmi les gouvernements, nous faisons un gouvernement, le gouvernement collégial. Côté il y a 13 personnes qui dirigent le pays. C'est-à-dire que c'est le conseil des ministres, il y a 13 ministres, et puis tout ministre a constitué le pouvoir exécutif par un chef du pouvoir exécutif. Bah, ça a éclaté après quelques semaines. Alors, là, on a parlé de crise haïtienne, non, son crise, et c'est ça qui va venir une bonne dictature. Hein. Les dictatures ont une fête, François Duvalier met pied sous ballon. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord par principe, mais il y a des gens qui sont ouf. Parce que ils étaient sortis dans l'ambiance, côté chaque matin, tu as une révolution du palais, tu as un coup d'État, tu as une bonne lobby, etc. Eh bien, c'est ça qu'on vivre là. Je dis, nous ne sommes pas capables de dire que la mission d'un gouvernement, c'est pour organiser l'élection. Élection, pourquoi faire? Nous faire élection. En pile fois, élection, vient une source de crise. Élection, à qui ça doit permettre? Il doit permettre que le peuple a joué au rôle. Il doit permettre que gagne alternance politique démocratique, elle doit permettre de renforcer le système un fonctionnement pays au bénéfice de la population. L'élection, en fait, c'est l'obé, libéral pété, etc. C'est contestation, c'est instabilité. Maintenant, c'est pas dire qu'il ne faut pas faire élection. Il faut faire élection, dit dans la Constitution, non? Mais il y a un environnement pour faire élection. Hein? Objectif élection, c'est pas seulement élection, c'est élection pour nous porter la paix, c'est élection pour nous garantir bien 2 bagailles fondamentales. C'est, on est capable de dire, la sécurité et la prospérité. C'est 2 bagailles, je dis à Napton, et sécurité et prospérité, il faut gagner dans la stabilité. Alors, moi-même, ça, c'est la vision globale. Si ce n'est pas autour de vision, ça nous agit, on a toujours passé à côté. Ou équipe qui a plus de 30 mois là aux affaires, nous pas même arriver à mettre en branle machine électorale là, bon, mettez et autorité électorale, moi comme c'est comme ça on parlait, conseil électoral et provisoire là, qui même c'est là pour nous démarrer, pour nous mettre machine en branle et organiser et pour nous capable d'organiser élection. Mais là dit que ça n'est pas capable seulement mission ou équipe. C'est parce que il n'y a pas demandé parce que il y a des gens qui estiment que il y a des bagages, des réformes qui doivent être faites dans le pays, nous besoin de ça, c'est des gens qui légitimes, donc des élus, des gens qui sont devant la population, dans des votes, effectivement, ils disent, bon, c'est nous-mêmes, nous choisissons pas le président, nous choisissons nous comme magistrats, comme sénateurs, comme Kazek, c'est nous-mêmes là qui prenons, mettez tête nous ensemble pour diriger le pays. Mais comment on comprend que ça ne veut pas qu'on pas qui arrive à faire dans ce sens en plus de 30 mois? Bon, c'est un constat de défaillance. Un constat de défaillance, c'est-à-dire que la mission d'un gouvernement, bon, plutôt utiliser le mot intérimaire, parce que mot provisoire, mot transition, yo charrié trop bagay. Un gouvernement qui là, non petit temps parce que il y a une rupture de la démocratie, un président est assassiné. Bon, maintenant, un premier devoir gouvernement, on dit premier devoir, pas le seul devoir. Premier devoir, c'est faire des marches pour que au plus vite faille ça à corriger pour que nous retournions à l'ordre démocratique pour gagner un président légitime et un pouvoir légitime, pas un président élu d'abord, mais un pouvoir légitime qui prend place. Bon, il est clair que M. Henry n'a pas atteint l'objectif ça pendant tout le mois, quelle que soit l'explication de tabac. Et au niveau des accords qui signent, bon, c'est sûr que les accords n'ont pas arrivé à appliquer. Mais moi-même,
Je vais utiliser deux mots. Je vais utiliser le mot défaillance d'une part et le mot inconsistance d'autre part. Défaillance au niveau du pouvoir, bon, il va commencer avec M. Henry, mais comme c'est dit là, on a centré sur lui, mais inconsistance tout de reste société. Parce que ça qui a passé là, je dis, a pas gagné aucune proposition cohérente d'alternative à rien. C'est-à-dire que tout le monde lève au matin, il doit plaindre dans le micro, plaindre dans l'autre micro, mais pas gagner un bagage qui t'a dit que bon, gagner un ensemble d'institutions, de partis politiques qui mettent tête ensemble, qui dit bon, mais côté nous pour aller. Alors la question, je dis à même peuple haïtien très prudent, ou pas cap dire faut monsieur aller, c'est pas seulement aller. Aller oui, mais ça cap venir qui mission les comment on va le faire. Ou capable dire m'a vinn rétablir sécurité, mais mon yo il y a besoin qu'on ait il y a besoin pas acheter chat dans ma cour. Comment on va rétablir sécurité? Donc ces derniers temps c'est un mot révolution qui était à la mode. Bon, révolution sont belles petits mots, mais 10 mots révolution c'est une, mais comment on va faire révolution? Qui sa révolution charrier? Bon, comme la font parenthèse sur ça, c'est un mot qui est à la mode. Et bon, il y a des gens qui parlent de révolution pacifique. Il y a des références de révolution pacifique parce que la révolution en lui-même, c'est pas une question de retirer moun, mettre moun, c'est une question de changer l'ordre des choses. Moun a besoin de sécurité, a besoin de manger, tout le monde a besoin de l'école, moun a besoin de la paix, moun a besoin de travail. C'est ça révolution en deux charriers. Bon, qui ça a choisi? Yo lagué sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont gros boulevard. Yo choisi, yon raconté François Duvalier, dictateur François Duvalier, et pas de malgré me combattre Duvalier, mais côté monde d'accord avec, monde d'accord quelque bagaille dit, mais fois ça pas fin d'accord avec lui côté de révolution, c'est coup de fusil. Bon, révolution, c'est pas coup de fusil, révolution qu'a passé par coup de fusil. Mais objectif révolution, c'est changer l'ordre des choses en faveur de la population, c'est faire moun manger bien, gagner l'école pour moun aller, gagner la paix, gagner sécurité, etc. Alors, c'est même bagaille, grand pile bagaille n'a dit, donc on parle à grand pile monde, et puis moi, qu'on dénoué de sens, ok, monsieur Henry Folalé, la brale il faut aller, pas arrêter tout ça, faut aller quand même. Mais maintenant, ça qui a venir, qui ça l'a poté, qui projet, qu'est-ce qui empêche, je dis, que l'ensemble de monde qui compte monsieur Henry, t'as mis tête ensemble et puis vous proposé un bagage qui fait sens. Ça fait déjà dans l'histoire pays, il a même pas senti ça et malheureusement, il est capable, monsieur Henry capable de profiter, docteur Henry pardon, capable de profiter de vide ça, de inconsistance là, gain doit faire force défaillance. Élection, exercice de souveraineté par excellence, vous soulignez ça, mais maintenant, est-ce que je dis à la second sens, dans la mesure où annonçant les fêtes et à l'étranger, et en plus, M. Davis, Premier ministre Massa qui a annoncé ça dans la conférence de presse hier, il dit tout, une équipe, et qui peut aller en plein dans le pays là, et qui gagne un représentant CARICOM, Nations Unies, le parlementaire et Canada, eh bien, qui peut venir garder besoin pays d'Haïti en matière électorale et pour présenter un rapport pour ce 31 mars 2024, 31 mars prochain. Mais pendant qu'on a parlé d'élection, mais nous avons un bagage international là, les prend en main. Dans quel sens, même l'élection pas arrivé faite, même les conditions pas réunies pour réaliser de bonnes élections dans le pays, nous allons parler de ça là tout à l'heure. Mais est-ce que ça lui-même la permet nous capable de reprendre souveraineté nous, que ça dit une équipe qui vient qui reprend le pays en main pour faire que c'est Haïtien qui comme problème, Haïtien qui crée problème là et puis qui a cherché des solutions viables pour résoudre. Je sais pas. Bon, moi, parce que m'aborder thème ça déjà avec vous, dans une émission pas avec vous, je pense que au niveau international, ils sont fatigués avec Haïti et ils relégué nous, c'est-à-dire ils descendent grade nous.
M'konnen c'est monde qui compte football, donc au caté dans première catégorie, il met dans troisième catégorie. C'est-à-dire Haïti tellement un pays fatigué avec lui et regardez même Jean dossier Haïti a traité à un moment déterminé, c'était c'était au niveau des Nations Unies, de l'OEA. Bon, souprend quand même Nations Unies, c'est organisation mondiale, l'OEA c'est une organisation régionale à large qui couvre toute l'Amérique là. Quand il y a dans CARICOM, ça veut dire que yo rétrogradé dans CARICOM, ça pas dire que CARICOM pas important, mais l'autre est sorti dans les Nations Unies, tombé dans l'OEA, pour nous revenir dans CARICOM, ça veut dire que y a cherché un gens pour retirer ou sous scène parce que ça arrive déjà, il y a des pays qui vaguent sous yo parce que fatigués avec yo, même par exemple pour tout cap vient en Haïti ou à recruter un pays en Afrique de l'Ouest ou de l'Est, c'est de ça qu'a parlé là, même où il y a des pays qui étaient traditionnellement voyés tout en Haïti, que ces pays d'Amérique latine, que c'est les États-Unis, que c'est le Canada, ils n'ont pas voulu voyer tout, ils ont plutôt dit à Baïkob, ça veut dire que qu'on fatigue de la question haïtienne, il faut haïtien prendre conscience de ça. C'est sûr que faut on marge de coopération avec la communauté internationale, mais responsabilité à ces responsabilités pas nous liées. Maintenant, de plusieurs monde dit ça. Il y a un professeur d'université récemment qui dit que Haïti pour contre lui. Haïti pour contre lui. Bon, pour contre lui dans le sens, c'est parce que problème, non, c'est problème nous lié tout. Alors moi-même, moi, franchement, moi très sceptique à la question déclaration ça qui fait dans la réunion CARICOM nan et puis a promesse il a venu faire évaluation tout le monde compte problème d'Haïti. Premier problème pays d'Haïti son problème de précarité. Deuxième nan son problème de sécurité. Il y a monde qui t'a dit à mettre sécurité en premier et m'a dit pour qui ça mettre précarité. Précarité veut dire faire pas bon grand gros misère, pas gain travail etc. Tout ça pas justifié mais entraîner problématique gang n'a vivre là. Mais c'est aller de façon plus globale. On prend trois plus gros pays dans les Caraïbes là. Et m'a fait référence à un livre professeur Sauveur Pierre-Étienne écrit qui fait une grosse étude sur trois pays ça, Cuba, République Dominicaine et Haïti. Et là on peut aller au-delà d'un siècle. Eh bien, regardez qui investissement qui fait dans le pays ça yo. Et puis, regardez qui ça fait en Haïti. Qui ça qu'a expliqué pendant plus d'un siècle où tu as gagné le phénomène d'abord Haïtien pour le couper comme Cuba, et puis après ça, il a coupé comme Saint-Domingue. C'est parce que gros pays, particulièrement les États-Unis, qui a fait un gros investissement, ils ont fait au Cuba, ils ont fait en République Dominicaine, Haïti est toujours traité par rapport. Et ce sont des bagages raciales. Et c'est ça qui fait précarité, il ne faut pas négliger la crise haïtienne. Non? C'est ça qu'il faut gagner d'abord, parce que les Haïtiens, qui, dans un premier temps, pour le couper comme Cuba, bon, là, il y a un problème de révolution cubaine, il parle Cuba encore, et puis il aller en République Dominicaine, c'est un massacre qui devait en 1937, et patata, qui fait que, là, on a parlé de la crise haïtienne, il y a l'aspect conjoncturel de ça, on a vu aujourd'hui, mais il ne faut pas déconnecter le processus historique, économique qui mettait sous la grabat, avec d'abord la responsabilité des Haïtiens qui gèrent le pays, mais tout gagnait une certaine implication de l'international. Parce que l'on prend par exemple, depuis 1992, nous avons des missions qui ont monté des descendre en Haïti, qui voyaient toute qualité expert, qui coûtaient paquet, magot, l'argent. Mais il n'y a pas de résultat non plus. Problème dans ces problèmes haïtiens. Premier échec là, c'est échec haïtien. Premier responsable, c'est haïtien. D'accord avec ça à 100%. Mais il y a une certaine implication de la communauté internationale. Tout, c'est pas problème pas, c'est vrai. Mais au même tout, il y a partagé problème crise haïtienne en quelque sorte. Et que je dis, il est difficile pour venir en donneur de leçons. Il est difficile tout pour dire qu'il y a une solution parce que yo essayé, ça n'a pas marché. Et nous gagnons 30 ans, nous sommes capables de dire, de présence internationale en Haïti jusqu'à ce que le pays devienne plus invivable que j'en étais avant. Mais n'importe gens lié aujourd'hui, c'est même pas là, oui, tu as préparé pour nous faire là. Eh bien, c'est ça qu'il faut nous faire très attention. Lorsqu'il y a un problème,
moun vinn aider ou, mais ou vinn aider ou jusqu'à un certain point. C'est comme d'adou log un problème, ou capable gen problème ou la grité ka moun pendant petit bouton, pas fait toute vie ou kay moun nan. Je dis a pi gros problème moi les m'a réfléchi. C'est pas que force Kenya pral vini ou bien pas vini parce que avant Kenya te gen l'autre. Mais qui ça nous gagne comme plan pendant la présence de cette force kenyane pour nous ranger les affaires, nous pour ne pas mener, pour ne pas obliger à demander l'autre force encore venir au nom de la souveraineté nationale, qui ça a fait pour nous résoudre le problème force de sécurité. Parce que nous gagnons deux bagailles pour nous prendre, deux symboles. L'on prend un pays, chef l'État pays, yo touye, nous sommes capables de dire on poule, bon, pas qu'à jouer une justice. Ou gagne un symbole autorité dans le pays. Qui ça symbole autorité? C'est mon uniforme. C'est les policiers. Chaque jour, vous tendez autour un policier à droite, autour un policier à gauche, ou pas jamais entendez aucun suivi qui dit qu'ils ont puni moun qui touye policier. Et policier, c'est symbole du pouvoir. Alors, si pas résoudre deux problèmes, ça yo, l'État, pas qu'à bailler pour tête li sécurité, pas qu'à bailler chef li sécurité, pas qu'à bailler agent sécurité. Et les gon bagay qui rive yo pas puni moun yo. Ou bien yo traité moun yo d'une certaine manière. Les yo mouri, c'est n'a pas l'empile pour ba un petit comportement fait, moun nan li non corps, la touché mal, li pas assurance, qui fait jodi a pendant n'a parler de faire une force unie, mais nous avons deux forces qui déstabilisent systématiquement, soit parce qu'ils sont découragés, soit parce qu'ils sont victimes de actes bandits, soit parce qu'ils ont négligé tout, parce que l'on prend toute ambiance qui vient au pays, etc. Et dans le phénomène, ça crée le programme Biden, aujourd'hui, sous enquête, on va prendre un paquet de policiers, un paquet de militaires qui pourraient aller. Bon, alors maintenant, moun kap sorti Kenya, mais quel que soit côté a sorti. Pour combien de temps venir? Pour un petit bout de temps. Pendant vous venir, qui plan nous gagnons nous même pour nous dire bon pendant yo là, que vous faites un an, que vous faites 2 ans, n'a pas une situation en main. N'a pas la pluie, l'on parle la pluie, on va parler la pluie à vie, la pluie a passé fois la caillou. Mais on va parler de force là que moun qui dans l'état yo avec un pile de et yo pas mettre force yo en condition, c'est-à-dire pour remplir mission, pour assurer la sécurité, pour protéger la population, qui ça t'a dit, pour par contre des gens qui dans le pays leur garder et gens responsables, mais tant pis autour de responsables encore, eux même y a pas agi. Bon, ne pas oublier que moi t'ai fait une réflexion sur l'État avec pays avec l'État. Il est clair que nous sommes pays et son bagaille nous bataille pour lui, les ancêtres nous mourent pour lui. Bon, personne ne va mettre ça en question. Nous sommes pays, nous avons un territoire officiellement délimité, mais question de l'État, et c'est là le problème. Nous ne pas jamais arriver constituant l'État. Soit nous avons un groupe de monde qui prend le pouvoir, qui exerce avec groupe point, les ça, il y a des gens qui victimes, il y a des gens qui profitent. Soit nous avons des bandades pour ça la vivre qu'on y est. Nous gagnons un chef, mais pas une autorité, parce qu'il y a une différence. Chef là, bon, ok, chef, mais autorité, c'est mon qui a agi, qui a pensé, qui a pris responsabilité, qui fait la crise fondamentalement. C'est la faillite de l'État. Et c'est pas aujourd'hui la faillite de l'État. Parler, il y a un professeur qui est André Corten, qui écrit dans Que faire, c'est une série, une revue qui est comme sorti sur le monde depuis Que faire. Bon, Haïti était considéré comme l'État en faillite. Et à certains moments, il a associé la République dominicaine avec Haïti. Mais je dis, la République dominicaine sorti dans limite l'État en faillite là, et parce qu'il crée stabilité la depuis 1994, il a fait 10 changements de gouvernement sans l'obéir. Avant ça, c'était laissé frapper même avec nous, qui fait stabilité politique son élément important, la sécurité publique son élément fondamental, et puis travailler pour la prospérité, pour mon vivre bien, puis bien chaque jour, toute société qui a un problème.
Je pense que c'est l'objectif fondamental. Ok, mais comment nous avons arrivé à faire révolution ça? Parce que là, vraiment, on a besoin de changements profonds. Et maintenant, est-ce que Bakadi nous va jamais gagner des dirigeants, des gens qui sont au pouvoir, qui pensaient à bagaille ça, mais il n'y a pas tellement en pile. Ça dit pour me très très généreux. Il n'y a pas en pile pour une raison simple. Parce que leur chef l'État, il faut gagner l'État pour diriger. C'est-à-dire que si vous gagnez l'État, c'est-à-dire, on regarde le football. Quand on prend tout le plus gros coach qui est dans le monde, ou bien une équipe haïtienne, mais pas faire avec lui. Parce que le problème, ce n'est pas une personne. Et c'est ça que toujours le problème, non? Chaque toujours situation, chaque monde qui se pouvoir, toute chaque la net tomber sous dol, mais l'État, c'est institution. Il faut un minimum qui est capable d'organiser, qui est capable d'ailleurs. Et nous dit l'État haïtien, chita sous trois pouvoirs, depuis une petite, il n'y a pas nous ça, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Je dis à garder chaque pouvoir ça séparément, bon, il y a un dysfonctionnel qui parle du tout, c'est le pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, alors temps de chaque matin, qui qualité l'obéi qui vient là-dedans, le pouvoir exécutif là de même, nous n'avons pas gagne total. Alors maintenant, les personnes, les individus, quelle que soit qualité, quelle que soit formation académique, go environnement que a évolué, yo pas faire grand chose parce que faut une équipe pour jouer montrer capacité individuelle si pas une équipe c'est la difficile. Oui, et ma prendre même exemple c'est que quand ça pas faire grand chose avec l'équipe ça sous dire par exemple OK à jouer demain après-demain mais sous ou ballon temps une véritable politique sportive mettez si monsieur si mesdames et en condition c'est vu ouais l'autre visage. D'accord avec vous. D'accord avec vous, mais gon bagay. Et là, comme n'a parlé, n'a pris métaphore sport, football là, mais on regarde un aspect nous abordé déjà dans l'émission, c'est la stabilité. Bon temps de stabilité qu'on a besoin. Alors là, maintenant, au-delà de coach, etc., faut créer un environnement politique pour nous dire que mes côtés nous voulons arriver, mais ça nous voulons. Parce que c'est pas au hasard ou gagner un monde pour ancien sénateur Tuneb Delpé qui était des années pour la conférence nationale. C'était un constat que nous, sous des bandades, l'État a déraillé et n'a parlé de 30-40 ans. Et puis, ça n'a pas marché. Et puis maintenant, il faut de un côté, nous chita pour nous définir règles jouettes là, qui fait jodi. C'est pas seulement pour réunir quelques joueurs, c'est pour définir qui système on va jouer. Soit jouer 4-3-3, soit jouer 4-2-4, pour arriver à quel objectif. Et qui dans quel environnement, il faut jouer au manger bien, il faut un terrain tout pour entraîner, pour pas casser, il faut aller pour un choc, il y pour prendre son physique. Il faut un paquet d'éléments qui entrent dans. Alors, je fais référence à jouer, je parler de policiers, par exemple, je parler de l'autre monde qui est dans l'État. Et puis, le souterrain, le fond qui pas bon. Yo bon carton rouge yo retiré dans votre là mais match a continué. Alors c'est tout ça pour nous garder notre dynamique là pour nous vivre pour nous refaire l'état parce que le problème maintenant c'est le problème l'État. Premier élément pour nous constituer c'est l'État qui doit plus haut que monde. Laissez chaque monde qui vient qui fait l'État pareil aux gens pareil. Il pas marcher. C'est l'État qui Monsieur le Premier ministre, votre qui est avec nous. Et je dis à l'invité du journal, M. Paul, moi, tu as parlé de ça dit les leaders du pays, les dirigeants, ça fait plus de encore, qui ça bien fait, on te dit que ça veut pas bien pour faire, il n'y a pas fait, qui expliquait que le pays a dans situation ça. Par exemple, nos pays instable depuis trop longtemps, souligner la nécessité pour nous créer conditions pour nous stabiliser le pays. Même devait continuer sous mot créer veut dire établir, créer, des volontés, des réflexions profondes. Mais c'est ça, nous pas gagner capacité ou bien nous pas gagner volonté pour nous faire. Bon, c'est la question fondamentale. Et bien quand on va aborder l'aspect ça, pour ne pas faire une émission seulement sous plein, créer, il y a deux gens pour nous. Il y a des gens qui ont une responsabilité
créer, c'est le monde qui sous pouvoir, qui peut créer, capable de conditions de stabilité, garder comment a gérer le budget pays, et puis garder tout comment la société a évolué. Mais il y a l'autre monde tout qui a une responsabilité, parce que le pays il passe pour le gouvernement son petit bout de temps l'a fait. Et bien maintenant, c'est pour entrer dans une dynamique de réflexion et d'organisation. C'est-à-dire des citoyens qui discutent ensemble. D'ailleurs, c'était le rôle parti politique là. Les gens qui d'accord sur une même vision, ils entendent et puis ils bataillent pour faire population, peuple là, dans une certaine majorité, adhérer à l'idée et puis pour venir appliquer dans le pays. Et bien, je dis, moi-même, proposition par maintenant, c'est ça lié, puisque nous avons l'État qui fait faillite, nous avons l'État qui est à genoux, nous devons sensibiliser, nous fixer, nous concentrer, nous centrer nous sur l'État, mais comment vous le faire? Parce que il y a des gens qui sont au pouvoir, mais si les gens qui sont au pouvoir pas qu'à faire, pas qu'à regarder, il faut qu'il y ait l'autre monde, quelle que soit la qualité, qui organiser en parti politique en particulier vient un projet vendre projet à bail peuple faire compétition parce que y en a bail de question élection faut faire élection mais si vous ne faites élection c'est même bagarre là que commence encore si pas un projet faut élection fait autour de projet élection sans appel d'offres liées son appel à candidature bon j'ai qu'on dit dans la constitution 2000 besoin journaliste là il va écrire comment la recruter journaliste là qui qualité pour le gagner et puis il est capable de faire test et puis maintenant il y a qui monde qui passe parmi moun yo même bagaille soit font route soit font bagaille ou dit bon on a fait route là mec qui critère qui nous veut faire route là et puis moun qui pense qu'il y a une capacité pour ça je dis à moi penser que nous vivre ça qui passer dans le pays nous pas qu'à prendre à la légère c'est pas une simple question on moun dit livrer ou bien il est capable je dis à fort d'ouvrir mais faut montrer qu'on est capable et la capacité il n'est pas une question de personne, c'est une question d'organisation. Nous te prenons une métaphore équipe là. Alors moi-même, pour moi, c'est que la question reste ouverte. Gouvernement d'abord, mais au-delà du gouvernement qui dit même tout échoué, moi lancer appel là à tout le monde, l'autre parti politique qui dit l'autre nouveau parti politique, même si on dit grand pile, mais jusqu'à présent, pas gain pas résultat. Mais nous avons quoi que des gens qui sont capables, qui dans le pays, des Haïtiens qui sont capables, bon, qui à l'extérieur, qui a demandé que ça, et pour faire l'appel avec eux, et pour être capable de venir aider. Mais ça veut dire que lorsque il y a des chefs qui choisissent, maintenant entourager, ça veut dire qui sont capables. Bon, c'est une question très complexe. C'est une question qui là depuis très longtemps. D'ailleurs, la petite histoire, il y a toujours fait comparaison entre Firme et Tonton Nord. Dans l'histoire pays d'Haïti, c'est question de capable, pas capable, etc. Mais la question, capable, pas capable, là, les Machiavel, on va écrire les légitimités. Aussi capable qu'au capable, il faut gagner légitimité parce qu'on n'a pas de domaine politique. C'est pas chita ou chiton côté ou du capable, il faut entrer en bataille là pour joindre l'autorité, légitimité, délégation de pouvoir qui est capable là. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, quel que soit gens qui est capable là, bon environnement où river, bon par contre on met pour petit gros joueur football yo. Si boule chaussette on qu'on joue avec l'homme petit si c'est boule chaussette là au bas il peut jouer bon garantie il pas performant alors maintenant l'environnement tout qui sont gain comme matière et c'est ça que fait le fondamental pour nous centrer sur question organisation l'état parce que question l'état c'est une question nous sommes pays mais nous pas construit l'état ça veut dire que mission tout le monde qui dit capable je dis c'est comment nous capable réorganiser l'État, comment nous établir l'État qui peut faire payer à fonctionner. Sous question capable, pas capable là toujours, ça qui fait que mobilisation d'avant 7 février n'est pas abouti à départ à Ariel Henry. Bon, parce que on ne saute pas l'État là de mots défaillance, inconsistance. Normalement, il y a une défaillance du PM Henry et de son gouvernement, mais il y a une consistance tout du côté du reste. C'est-à-dire que
chaque monde qui a goumé, il c'est dit porter des rapports, c'est lui-même qui chef là, alors pas de cohésion, pas de bagaille. Il a profité de ça, et puis c'est pas qu'il a depuis longtemps. Alors moi-même, moi regarder ça qui a passé, il y a des fois on fait silence tout, ou plutôt fait silence pour observer, pour regarder ça qui a passé. Moi, dans des matchs, sur Jean jouet la démarrer, ou déjà ouais qui équipe qui a perdu, qui équipe qui a gagné. Alors c'est bon question de même de gagner, perdu c'est la pagaille totale. OK. Bon seule équipe qui a perdu là c'est l'équipe Haïti. Mais est-ce que la population. Absolument. Est-ce que ça veut dire que l'arme de la mobilisation et c'est-à-dire les limites les aujourd'hui qui fait les pas marcher parce que la réalité c'est ça, les pas marcher. Non, c'est sûr que alors maintenant tourner sur même question l'État parce que si nous prenons même métaphore football là, quel que soit jonté jouer ou vieux belle jouette etc. Bon sous perdu si au cas tout le temps bon ou pas marcher, c'est-à-dire que changer monde mettez monde qui a une réputation capable monde yo dit pas capable etc. Résultat c'est ça lié maintenant c'est pour nous bon l'État qui va répondre à aspiration peuple là avec on capable dire ça pays a charrié comme valeur pays la question fondamentale c'est reconstituer consolider organiser l'État. Alors si nous pas prendre bagaille là et si par contre l'État pour nous diriger ben on a toujours un petit bout de gouvernement on a un petit bout de chef mais pas jamais une autorité. OK, faut gagner respect pour le monde, pour joueurs qui perdus avec les honneurs, et puis des monde ouais qui sous terrain, et pas mouiller maillot. On vient là sous ordonnance juge Walter Wessel-Voltaire sur assassinat Jovenel Moïse. J'ai noté que vous avez dit il y a quelques minutes, M. Paul, que garder un président mourir, et puis ça a fait pour le président de la justice, et documenter sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous faut garder ou les déclarations des uns et des autres arguments et juge là et puis monde que vous voyez pour y aller qui ça va dire indexé en fait inculpé qui pour aller dans procès ça sans pile par pile dans le pays. Bon, maintenant une bonne question pour nous poser sur le mécanisme et c'est la question de l'État. Lorsqu'on juge, et c'est pas seul juge ça, qui prend décision au nom de la République. Maintenant qu'on est au nom de la République, et son gros bagay lié. Et qui ça juge la gagne pour prendre décision ça? Parce qu'il y a un juge quand même, il y a une formation, mais il y a limite pour faire émission ça, ou bien oui, faire émission à faire, il y a des questions besoin aborder. Ou même qu'on n'a pas de compétences pour question, on prend un micro, on parle, chercher des gens qui plus ou moins ont compétences, ou bien une réputation, une compétence là, ou parler, orienter. Qui fait le problème d'instruction, ça, dans quel environnement instruction ça est fait? Qui s'agit est-ce qu'il y a une équipe? Est-ce qu'il y a un cabinet? Est-ce qu'il y a un budget? Moi, toujours tant de chaque léo nommé un juge d'instruction sur un dossier sensible. Il y a toujours abdou que juge là besoin et conditions pour le travail mais unique point m'tendre yo énoncer dans conditions pour le travail là c'est sécurité. On pense sécurité c'est yon là-dedans. Il faut une équipe, monde qui qualifié, il faut monde qui faire enquête, il faut un bon aspect dans question ordonnance. Moi c'est sûr, moi lit ordonnance là. Et bon, attendu que on bali tout parce attendu que en pile mais attendu que qui c'est nous ta capable dire considération juge là parce que l'ordonnance écrit ou doit en pile bagaille capti ça monde dit ou mettez les gens voulez. Bon maintenant nous avons deux langues, nous avons langue française, nous avons langue créole. Maintenant si on a avec créole, on a avec créole, si on a avec français, on a avec français. Bon attendu que qui dit que si on dans babay de pas prend. Bon son proverbe haïtien. Mais l'écrit non français droite et gauche. Maintenant, si tu prends exemple, tu vas prendre l'autre exemple encore, ou senti que il y a une légèreté, il y a une pile faille qui fait que l'ordonnance là capable d'attaquer, etc. Maintenant, il faut demander dans quelle ambiance il fait. Est-ce que il y a l'autre monde qui a essayé
teke pied moun, est-ce qu'il a pu utiliser le mot président pour éliminer moun sous scène politique? Parce que c'est ça qui est problème, non? Et comme tu prends le dossier ça, au commencement, l'État pas qu'à garantir propre chef li, sécurité propre chef li, il n'est pas capable d'assurer la justice. Alors, faut me dire, en parenthèse, parce qu'on a parlé très honnêtement, il y a un capitaine de nous, faut nous avoir conscience pour nous demander est-ce qu'il s'agit d'un crime d'État? Parce qu'il y a des crimes d'État et à travers le monde, tu as Patrice Lumumba, ou tu as même un monde que Raphaël Trujillo en République dominicaine, ou tu as Salvador Allende au Chili, même aux États-Unis, Kennedy ou bien Abraham Lincoln, etc. Il y a des crimes d'État. Crimes d'État, c'est un monde, bon, il y a tout, il est sous pouvoir, mais l'État, pour raison pour l'autre monde qui est dans l'État, éliminer lui, et puis maintenant, il y a changé. Pas jamais gagner injustice. Est-ce qu'il s'agit d'un crime d'État? Maintenant, l'aime garder tout ça qui passe dans l'histoire d'Haïti. Parmi 5 personnes qui mourent violents dans l'histoire d'Haïti, en commençant par Dessalines, Jules Guillaume Sam, Cincinnati sur les comptes, et puis juste nous arriver, Sylvain Salnave, pour nous arriver dans Jovenel Moïse, mais pas jamais gagner un côté dans l'histoire, me font une recherche sur ça, qui gagne même 6 000 actes de justice. Bon, même dans le cas Sylvain Salnave, côté c'est soi-disant fusillé ou fusillé, qui a à l'époque judiciaire, même pas joindre à partir de quelle considération, qui ça a été reproché, pour qui ça a été fusillé, etc. Alors, Jovenel Moïse, comme 5e président, il a tout sous pouvoir, eh bien, il était seul monde qui non contexte, qui t'a qu'à joindre justice. Mais Jean-Marie l'a passé. D'ailleurs, il faut demander qui côté justice, ça fait 6 en Haïti, 6 aux États-Unis. Parce que quand il y a amalgame, les gens des gens qui sont impliqués dans le crime et qui sont condamnés aux États-Unis, ils sont en prison. Bon, justice haïtienne n'a aucun accès sur eux. Qui ça l'a justifié? C'est la manifestation de la vérité qui fait abgé mot sauve vérité pour Haïti, mot sauve vérité pour les États-Unis. Il est clair qu'il y a un pile monde où il est très difficile pour parce que ça justice ça, c'est manifestation de vérité pour voir la vérité sur qui le président mourit et c'est très grave. Est-ce que ça veut dire pour que l'enquête là pas qu'à orienter aux gens pour pas répondre à des questions essentielles, justement, c'est-à-dire qui monde qui pense crime, qui est-ce qui finance et par exemple et nous garder et puis le monde qui sous l'islam, c'est des exécutants yoyo. Deux questions fondamentales. Deux questions fondamentales. C'est première question fondamentale là qui motivation criminelle. C'est-à-dire capable de dire motivation tout est Jovenel. Mais motivation qui était tué pour prendre pouvoir. Qui monde qui t'a pris le prendre pouvoir. Et pour faire qui ça? Maintenant, qui côté une corps pour financer crime? Il fait deux questions ça yo. Moi-même cap garder et qui dans politique. Moi-même m'a regardé l'instruction avant de dire qui monde qui est impliqué. C'est sûr qu'il y a monde qui est impliqué. Faut regarder qui monde qui t'a pas le bon pouvoir. Et puis parce que tout crime d'État, il fait ou bien crime d'État, crime de pouvoir, il fait pour intérêt qui monde qui t'a héritier pouvoir. Et puis à qui profite le crime. Et deuxièmement, qui côté financement aussi. Il fait deux questions fondamentales ça. Tout le temps il pas répondre. Tout le monde a toujours été sous coiffure. Bon, on réponse sur censé bail parce que on doit poser question sur ça. Mais yo dit monsieur le pasteur Emmanuel Sanon. Ça t'a fait là c'est oui hein pas vrai. Ouais, c'est première fois moi ri d'émission parce que n'a vu un moment très tragique, pas gain capacité, pas gain gens pour mon rire. Ouais parce que bah n'a parlé de la vie monde, n'a parlé de détresse de mon cap mourir, pas gain gens pour mon rire. Mais les dit Emmanuel Sanon ou même qui sont citoyens avisés en tant que journaliste senior ou qu'on est monsieur ça, l'état vraiment rare pour c'est lui-même qui est capable de prétendre ou bien en position pour les héritiers d'un pouvoir en Haïti. Je dis c'est difficile pour faire monde quoi ça, les catégories outils, ils sont instruments, ils sont éléments, mais extrêmement difficile pour ta faire quoi que ça pour faire n'importe qui haïtien quoi que c'est monsieur Sanon qui t'a organisé bagaille là et que c'est lui qui t'a pas le pouvoir pas fin voir comment c'était possible même si tête li pas droite parce que même dans folie il y a une limite. Bon, une question parmi les gens qui inculpent
gagné M. Léon Charles, qui était directeur et police nationale là, et à l'époque. Bon, et nous lisons dans l'ordonnance que le président Terrelel, et bon, ça dit Terrelel, il a explication dans l'émission que il fait vendredi dernier, ça n'a pas arrivé, mais appel était fait, le monde est arrivé, mais bon, ou senti qu'il y a un blocage dans la question, mais hier, moi, fait une émission avec un monsieur qui connaît la sécurité au pays d'Haïti, c'est le colonel Imler Rebu, que on connaît bien. Il dit que, attention, j'en ai géré dossier ça parce que Léon Charles, il pratiquement pas rien pour le voir dans la bagaille ça, dans la mesure où il dit, on peut arrêter 1er février 2016 sous Organisation Sécurité en Haïti. 2016, où t'es premier ministre, ça fait? Oui, bien sûr. Alors, comme tout bien... Ok, oui. Ça l'est que, selon justement, arrêter ça, et unité sécurité présidentielle n'a pas gagné l'ordre pour le recevoir pour le recevoir de quel monde que du président de la République est-ce que ça veut dire que Léon Charles il pas de président relais et puis il basé sur ça pour lui faire ça il doit faire pour venir en aide à la présidence, c'est question de ça. Bon, moi tendais ça tout. Et depuis que je ça, malheureusement, dans l'archive personnelle, moi, je n'ai pas gagné une copie arrêtée. Et je cherché procureur de lui. Cependant, et l'étape extrêmement difficile pour arrêter qui changeait sa constitution en dit et qui changeait sa loi dit. Parce que quand même, il y a la hiérarchie des normes. C'est-à-dire, constitution en les têtes toute bagaille. Après constitution, c'est loi qui régit question. Et puis maintenant, on a toujours arrêté, on a toujours amendement, mais il faut aller non logique. La police est régie par la loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale, qui était publié dans Moniteur numéro 103, 28 décembre 1994, qui définit le rôle directeur général de la police là. Alors, il est extrêmement difficile pour ta gagner arrêté. Ils ont arrêté qui sont mesures administratives, t'as capable de changer loi et puis changer sa constitution on dit comme mission principale d'un directeur général. Et me aller plus loin. Si on monte à un directeur général et puis il y a un bagage pour diriger, puis tu as des contraintes comme ça, mon cher, et surtout dans le corps armé, pas quoi que faut aventurer là-dedans. Alors moi-même, je n'ai pas arrêté avec, même chercher beaucoup de journées, et n'importe qui n'a parlé de ça encore, mais moi j'ai une loi qui régit la police, là, qui définit le rôle directeur général de la police, là, qui a autorité sur ensemble de structures qui gagnent dans la police, là. Alors, moi-même, je m'attendais, M. Léon Charles, avec un pile attention. Il parlait de gérer troupes. Il pas gagné commandement troupes. Mais il pas capable de gagner commandement troupes. Parce que c'est un directeur général lié en charge de toute troupe. C'est là comme tu as dit, moi, j'étais premier ministre, moi, j'étais en charge du gouvernement en général, même pas de responsabilité spécifique d'un ministère. Et si on bagaille, moi, j'étais besoin de régler un rapport à l'État, faut me passer l'autre là-bas un ministre. Il est vrai qu'on gagne deux premiers ministres qui en même temps ministre. Ministre, ça veut dire qu'il est en charge d'un ministère. Alors moi-même, mon petit, j'aime pas arrêter à mais même moi, m'aller sous loi et me bailler référence loi. Si quelqu'un qui voulait chercher loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale, qui était paraît dans Moniteur numéro 103, 28 décembre 1994, et qui sont Internet là. Et moi, je crois que tout le monde est capable de consulter. C'est la référence fondamentale qui dit rôle avec responsabilité directeur général de la police là,
qui c'est principale autorité la police là, la principale autorité en charge. Et puis maintenant, il travaille, comme tout le monde connaît, sous tutelle ministère de la Justice. Et puis, bon, maintenant, il y a CSPN qui sont organes politiques, puisque la police là, quand même, ils sont organes d'exécution, ils pas à gérer. C'est pas lui-même qui prend toute décision pour tête lui, mais le rôle du CSPN, son rôle stratégique, par exemple, si il y a des amis qui pour acheter, si on côté pour nous concentrer plus force, si il y a pour faire recrutement parce que effectif là et pas qu'à répondre. C'est des questions stratégiques, mais la question de gestion au quotidien de bagaille, de sécurité président, de bagaille comprendre pour mon directeur général de la police. Et puis il y a des corps dans la police là, pas aucune autorité sur eux, il pas dirigeant en personne. Moi prends l'exemple de premier ministre là, pas diriger le ministère pas prendre commerce etc. mais ou gagne une responsabilité de acte ministériel à poser, même si la responsabilité est personnelle, et il y a des côtés où obligé d'intervenir pour dire bon stop là ou bien camper là. Par exemple, songez que pendant que j'étais premier ministre, il y a un seul cas dont ministre est obligé de demander le démissionner parce que c'est un problème, un passeport République dominicaine, bah, comme ça, bon, qui te semblait tomber sous responsabilité ministre là, bon, laisse ça, me dit bon, vu les rapports qui viennent joindre, moi, je prends une décision ça. Ça veut dire que, ou en commande, ou pas forcément contrôler les détails, mais ou gagne une vue, et à ce moment, au nom de vue, ou gagne, si on bagaille qui mal marché, on dit, ah, ça c'est responsabilité un tel, ça c'est responsabilité tel monde, parce que c'est lui-même qui est placé pour le faire, parce que le chef là, il n'a pas fait toute bagaille, mais il a une capacité, une responsabilité de supervision, de coordination. Alors, moi, entendez ça, c'est vrai, le directeur général ne commande pas les troupes, mais a la responsabilité de veiller au fonctionnement des entités de la police nationale. Mm-hmm. Eh bien, merci, M. Paul Nappé Campé là, et n'a pas bientôt sur Vision de nous. Moi, bien content de l'opportunité, ça, mais je regrette un aspect fondamental, c'est que faire que le professeur Corten a fait. Que faire par rapport à la situation globale du pays. Comment pour nous sortir? Parce qu'il faut une réflexion de que faire, parce que quand même, il y a un problème qu'il a depuis longtemps, qui a continué, nos abois, pendant qu'on a parlé là, il y a un bon monde qui a un de priorité, qui a pourri, bandits, grand goût, insécurité, toute qualité, incertitude politique. Et que faire? C'est pour bagaille conjoncturel, non? Les conjoncturels, tout, mais fondamentalement structurel. Alors, moi, là, c'est message là-bas, tout le monde connaît que mes pays, qui a réfléchi pour le pays, nous fait constat, au-delà du constat, que faire, même si tout le monde n'a pas la même réponse. Ok, donc, son réponse, un consensus autour de réponse. Il faut gagner un combat autour de réponse. Je ne sais pas quoi il faut gagner un consensus, nous ne sommes pas obligés de gagner un consensus. Nous avons gagné un dissensus, mais chaque monde a gagné et laisse ça, nous prenons devant la population pour voir qui fait meilleur offre là. Ah ben, je dis à chaque monde, bon, c'est-à-dire, on dit presque chaque monde, chaque groupe, il y a des petits meilleur. C'est-à-dire, là, je dis, consensus, ça fait un temps plus, solution, parce que dans 24 ans, là, il y a plein de mes amis, il faut un plan pour payer sous 30 ans, et pour nous garder qui ça qu'a fait, et nous, par exemple, mais, malheureusement, et nous, par exemple, mais, décider vraiment, aller sous ligne ça, dans ce sens ça, sous voie ça. Moi-même, seul, dans le débat, m'a dit, c'est constitution d'une force. Pas oublier like toute vidéo, quitter un commentaire et partager à tout le monde qu'on connaît.